Bienvenue sur Jour du Tarot. Une petite vidéo pour voir comment se conduire avec cette personne. Quelle est la meilleure attitude à adopter? Comment vous conduire avec elle? Qu'est-ce que vous devriez savoir? Quelle que soit la situation entre vous et cette personne et quelle que soit la relation que vous avez ensemble, ce tirage va vous parler et vous délivrer ces messages. Comment vous conduire avec cette personne? Premier tirage. Deuxième tirage. Et voici un troisième tirage. 3 possibilités. Vous pouvez dès maintenant vous décider pour l'une d'elles, choisir. Prenez le temps qu'il vous faut. Comme d'habitude dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Pour y accéder rapidement, n'oubliez pas que si vous aimez les grands tirages, comme les tirages en étoiles, en croix celtique, sur les relations, sur le développement personnel, ils sont disponibles pour les abonnés, les membres. Vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre et profiter de tout plein de vidéos. J'en fais 1 à 2 fois par semaine, j'en fais beaucoup. Sans publicité, grande vidéo, beaucoup d'informations et vous êtes les bienvenus. C'est parti pour notre tirage, pour notre question. Comment se comporter? Quelle est la meilleure attitude à adopter? Si vous ne savez pas, si vous vous posez la question, regardons avec le premier tirage d'abord. As de coupe et page de bâton. Si cette personne vous plaît et qu'il n'y a pas de conflit, c'est bien maintenant d'être avenant, de montrer que vous voulez faire quelque chose dans les temps prochains, que vous avez des émotions. N'ayez pas peur d'être émotionnel, n'ayez pas peur de montrer ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Ce serait une erreur maintenant de cacher vos émotions et de faire comme si rien n'était, comme si tout était neutre. C'est pas neutre, vous ressentez des choses, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de vivre ces émotions. Vous avez le droit de réagir à ce que la personne dit ou ce qu'elle fait. Donc, si entre vous tout va bien, soyez positif. Ne pensez pas ni au passé, ni aux peurs, ni à ce qui vous dérange. Concentrez-vous sur le positif, donnez aussi des émotions positives à la personne et montrez que pour l'avenir, vous êtes intéressé. Et si entre vous il y avait des disputes, c'est très important de montrer qu'est-ce que vous ressentez. Si quelque chose ne vous plaît pas, ne taisez pas ces émotions. Et pour l'avenir, montrez en fait que vous voulez autre chose. Vous pouvez le dire, vous pouvez en parler ou simplement le montrer avec votre attitude. Ici, je pense que l'attitude que les cartes vous proposent, elle est plutôt ouverte, positive, à l'écoute, gentille bien sûr. Et vous pouvez faire les premiers pas si vous en avez envie. Carte particulière, si cette personne ne se manifeste plus, que faire, que penser, s'il y a le silence entre vous? Vous occuper de vous, ne plus ruminer et mettre une croix dessus. Si la personne a le culot et le manque de respect de ne pas vous parler, d'être en silence, de vous ignorer, occupez-vous de vous, ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Allez faire une activité, allez faire de la danse, allez au musée. Remplissez votre vase émotionnel par quelque chose de beau et ne ruminez plus tout ça. Parce que cette personne, clairement, ne mérite pas toute l'énergie que vous êtes en train de dépenser en elle. Parce que quand vous pensez à elle, vous ruminez, vous ressentez des trucs là, et puis vous êtes dans votre coin, vous lui envoyez de l'énergie. Merci à vous. Elle a plein d'énergie du coup avec vous, mais est-ce qu'elle le mérite? Absolument pas. Mais ça, c'est entre parenthèses, si vous n'avez plus contact. Qu'est-ce que cette personne attend comme attitude de vous, juste? Petite question. Rien du tout. Elle ne pense pas qu'il y aura quelque chose de particulier venant de vous. Elle ne sait pas comment vous allez réagir. Elle ne sait pas comment vous comprendre. Donc, elle attend rien du tout de vous maintenant. Elle attend rien. Si vous n'êtes pas en contact, on comprend pourquoi elle n'attend rien. Si vous êtes en contact, elle ne sait juste pas ce que vous pouvez dire, donner. Pour l'instant, elle n'a pas d'attente. Ce que vous devez savoir par rapport à votre relation et cette personne. Des peurs peuvent empêcher d'agir. Et les peurs peuvent créer des pensées qui sont fausses. Et elles peuvent fermer les yeux sur la réalité. Avant de
faire des conclusions, rappelez-vous que certaines de vos pensées peuvent être influencées par des peurs. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies. Il peut y avoir un problème dedans, en fait. Donc ne faites pas tout de suite confiance à vos pensées, surtout si elles sont troubles, surtout si vous vous sentez pas bien, surtout si vous avez des inquiétudes. C'est possible que ce que vous pensez ne soit pas vrai. Et sachez aussi que dans l'attitude de cette personne, il peut y avoir des réactions qui sont aussi dues à la peur. Et cette peur est passagère. Voilà pour le premier tirage. Merci d'avoir été là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez vos sensations par rapport à cette personne. Passons au deuxième tirage. Deuxième possibilité. Comment agir? Quelle attitude adopter? Quelle conduite adopter? As de bâton et 7 de bâton. Les bâtons, c'est les envies, c'est la passion, il y a quelque chose qui brûle. Faites comme vous voulez. Si vous ressentez de la tension et vous avez besoin d'une façon ou d'une autre de la mettre quelque part, mettez-la quelque part. Je ne veux pas dire en forme de dispute, mais mettez votre énergie quelque part. Ne soyez pas complètement facile à avoir. Vaut mieux maintenant avoir comme des jeux de séduction. Même si vous voulez, même si la personne vous plaît, plus c'est difficile de vous atteindre, mieux c'est. Mais difficile de vous atteindre pas parce que vous êtes froid. Au contraire, là le feu brûle. L'as de bâton brûle. Mais difficile parce que vous n'avez pas toujours le temps, parce que vous demandez plus, parce que vous avez de hauts standards. Si vous voulez quelque chose et ça ne marche pas, vous pouvez refaire un deuxième pas, différemment. Montrer de l'intérêt, c'est possible ici, et montrer votre détermination aussi. Mais si en face de vous, vous avez aussi quelqu'un d'intéressé, voilà, ne soyez pas juste servi sur un plateau, c'est mieux. Le 7 de bâton aime bien le challenge. Créez-lui le challenge, créez-vous un challenge avec cette personne. Si vous voulez quelque chose et ça ne marche pas, ou cette personne ne veut pas, ne mettez pas une croix sur vos besoins. Vous avez tout le droit du monde de dire ce que vous voulez. Et si la personne ne veut pas, vous le donnez, quelqu'un d'autre voudra. Vous ou une autre personne. Mais ça ne veut pas dire que vous devez mettre une croix sur ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Ça, c'est très important ici. Une carte particulière si vous n'avez plus contact. Si cette personne garde le silence. Cavalier de denier s'est retourné lui-même. Que faire si cette personne garde le silence? Comment agir? Le cavalier de denier dit d'agir comme d'habitude, hein, dans tous les cas. Et 9 de denier. Si cette personne garde le silence, vaut mieux agir avec respect de soi-même. Respectez-vous, même si vous avez envie de quelque chose, vous avez de la valeur, et c'est très important de vous en rappeler avant tout. Et d'agir en conséquence. Il faut que vous soyez la personne qui, pour vous, a le plus d'importance et le plus de valeur et le plus d'intérêt. Vous devez, pour vous, être la personne la plus intéressante, normalement. Parce que vous êtes la personne qui peut vous faire vivre plein de trucs. Et que si vous donnez ce pouvoir à quelqu'un d'autre, il a sur vous une espèce de surpuissance que personne n'a mérité d'avoir sur quelqu'un. Donc si cette personne ne se manifeste pas, revenez à vous, faites votre travail, faites vos trucs et gardez la tête haute. Parce que si cette personne n'a pas de sentiment pour vous, n'a pas d'intérêt pour vous, c'est pas grave. Il y aura quelqu'un qui aura de l'intérêt, de l'amour, du respect pour vous. Ça veut juste être quelqu'un d'autre. Et bientôt vous allez le rencontrer. Que vous devez savoir par rapport à cette personne, ça c'est entre parenthèses, parenthèse fermée, ce que vous devriez savoir sur cette personne. Elle est droite, elle est honnête, elle est juste, elle entend ce qu'on lui dit. Et d'habitude, elle dit aussi ce qu'elle pense. Donc si elle vous dit quelque chose, si elle vous informe qu'elle veut quelque chose ou qu'elle ne veut pas quelque chose, elle va s'y tenir.
ce serait bien de faire pareil. Si vous voulez quelque chose, ne dites pas c'est pas grave. Par exemple, je sais pas, vous voulez une relation stable, cette personne dit bah moi je veux pas. Bon bah non alors. C'est pas à vous de dire bon bah alors essayons une relation pas stable puisque tu ne veux pas. Non, votre envie, votre avis était important pour vous. Ça c'est très important ici. Le conseil, cavalier de bâton, vaut mieux regarder cette relation là maintenant sur le court terme plutôt que sur le long terme. Avant de se projeter, regardez maintenant comment vous vous sentez, est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous avez ce dont vous avez besoin. Si oui, cette relation peut être très très cool, surtout maintenant, surtout passionnelle, très chaude, très intéressante, très incroyable pour vous. Donc, suivez maintenant ce qui se passe. Pas ce qui va se passer un jour ou pas ce qui s'est passé il y a longtemps. Là maintenant, s'il y a de la passion, s'il y a de l'envie et si ça vous plaît, parfait. Faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie. Pas ce qui est juste, pas ce qu'il faut. Faites vraiment ce qui vous dit. Quand on fait ce qu'on veut, les choses marchent en fait. Les choses avancent pas forcément marchent, mais les choses avancent. Vous pouvez vous intéresser à quelqu'un, ça peut marcher ou ne pas marcher, mais si vous faites ce que vous voulez et comme vous voulez, vous pouvez aussi assez vite ensuite vous désintéresser de la personne et passer à autre chose. Mais quand à chaque fois vous vous taisez, vous retenez vos besoins, vous retenez vos envies, ça continue à vous démanger pour très longtemps. Ici, les bâtons vous invitent à sortir du silence et de l'immobilité et faire ce que vous avez envie de faire, si on devait résumer ça en un mot. Voilà pour le deuxième tirage. J'ai un souci avec les chiffres aujourd'hui. Passons peut-être au troisième. Si c'est lui que vous avez choisi, quel comportement adopter? Quel est le meilleur comportement? 10 de coupe et roi d'épée. Allez vers votre bonheur, vers votre bien-être. Et pour cela, suivre les règles qu'il y a entre vous ou créer des règles particulières à vous. Le roi d'épée n'aime pas le désordre, n'aime pas le mensonge et n'aime pas les bêtises, il n'aime pas les conneries, il est sérieux. Donc si vous avez quelque chose dans cette relation qui vous plairait ou que vous voulez ou que vous ne voulez pas, c'est très important de créer une règle par rapport à ça. Et d'en informer l'autre. Par exemple, si cette personne vous a emprunté de l'argent, vous avez dit tu dois me le rendre dans une semaine. Si dans une semaine elle ne vous le rend pas, c'est pas la peine d'être gentil avec elle. Il faut commencer un petit peu à être conséquent. Et si vous lui prêtez de l'argent, vous pouvez aussi dire tu dois me le rendre à tel moment. Ou vous pouvez dire là je t'en prête plus. Enfin, être conséquent dans quelque chose. Dans quelque chose, vous avez besoin d'être un peu plus dur. Parce que c'est que comme ça que vous allez vous choisir, vous et votre bonheur. Si vous n'êtes pas parfois un peu plus dur et un peu plus conséquent, on dirait que vous en foutez de votre bonheur. Comme si votre bonheur, c'est pas grave. Je vais faire ça pour l'autre et moi, c'est pas grave. Eh bien, ici, la meilleure attitude à adopter, c'est de se choisir. Et pour ça, peut-être d'informer la personne, peut-être de dire, voilà ce que je veux. Si la personne n'a pas encore deviné ce que vous voulez, vous pouvez le lui dire. Ça me rendrait heureux si tu m'offrais des fleurs toutes les semaines. Ça me rendrait heureux si toi et moi on pouvait discuter. Ça me rendrait heureux de passer du temps avec toi et pas toujours avec les amis. Et si vous voyez que la personne ne vous écoute pas, commencez à vous choisir, enfin. Éloignez-vous un peu parce que c'est pas normal si une personne ne prend pas en compte ce que vous voulez. Ça veut dire qu'elle vous aime pas. Si elle ne prend pas en compte vos besoins, si pour elle vos besoins n'ont pas d'importance, c'est qu'il y a un problème. Imaginez, vous aimez quelqu'un et quelqu'un vous dit moi j'ai besoin, je sais pas moi, que tu me laisses la possibilité de prendre un bain pendant 1 heure tous les soirs et que pendant ce temps on ne se parle pas. Si vous l'aimez, vous pensez que vous allez lui accorder ça ou pas? Normalement oui. Normalement on accorde parce qu'on aime et on veut que l'autre se sente bien. Vous aussi, vous avez le droit à ça. Et ce droit, il faut le prendre, pas attendre que quelqu'un se réveille et se dise « oui, je vais lui donner des trucs ». Vous devez le dire aussi, vous pouvez le dire.
Si cette personne, entre parenthèses, si vous n'avez plus du tout contact, si c'est le silence. C'est une situation très particulière. S'il y a le silence, ne rien faire. S'il y a le silence, il faut que vous voyez cette situation d'un autre œil, que vous commenciez à changer de point de vue. Peut-être que vous vous dites, ah, cette personne est si bien, mais elle ne me parle pas. Vous pouvez aussi dire, mais c'est quoi cette personne qui ne me parle pas, en fait? Je veux ça dans ma vie, je veux que quelqu'un ne me parle pas, et ensuite qu'il revienne comme une fleur, comme si de rien n'était. C'est ça que je veux pour ma vie? Si c'est non, alors changez de vision de cette personne. C'est peut-être pas quelqu'un de bien. En tout cas, cette carte ne vous conseille pas d'aller vers cette personne, de lui écrire, de lui courir après. C'est le pendu et maintenant la situation est bloquée. Elle peut se débloquer après, mais c'est bien pour vous, entre-temps, de regarder les choses différemment. Parenthèse fermée, ça c'était seulement si vous n'avez plus contact. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne. Elle a beaucoup de rêves, elle vit dans un monde où il y a des choses qui sont un petit peu floues. Elle peut avoir beaucoup de sentiments ou beaucoup d'envie par rapport à vous. D'ailleurs, là, il y a le diable de l'autre côté. Beaucoup de passion aussi. Elle peut être obsédée par quelque chose. Et elle rêve beaucoup de vous. Mais ce serait bien qu'à part les rêves, il y ait aussi des actions concrètes, n'est-ce pas? S'il y en a, c'est bien. Mais c'est aussi important avec le roi d'épée de respecter l'autre. Si l'autre a besoin d'une heure tous les soirs sans parler, en prenant un bain, respectons ce besoin. Si la personne vous a dit « voilà comment je suis, j'ai besoin de ça », et que vous l'aimez, vous pouvez aussi respecter ça pour le bonheur de tout le monde. Cette personne a beaucoup de confiance en vous ou d'espoir par rapport à vous. Le conseil, c'est de ne pas vous faire manipuler. Créez de cette relation la relation que vous voulez. Vous avez une influence dessus. Vous pouvez l'influencer. Utilisez cette possibilité. Soyez actif en fait dans ce que vous voulez ou dans ce que vous voulez dire. Vaut mieux ça que se taire et attendre et laisser l'autre profiter, n'est-ce pas? Voilà, ce tirage vous propose, dans tous les cas, quelle que soit votre attitude, toujours de vous choisir et pas de plaire, d'essayer de plaire, d'essayer de faire un truc pour que l'autre soit content. Mais bien sûr, de beaucoup respecter l'autre aussi. Les deux sont compatibles. Merci d'avoir été là, j'espère que le tirage a été intéressant et à bientôt pour d'autres vidéos.